Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui au programme, on fait comme la dernière fois, on va parler de plusieurs sujets. D'abord, on reviendra sur le titre du Oklahoma City Thunder et du Game 7. Ensuite, on parlera des trades qu'il y a eu cette semaine puisque ça part sur les chapeaux de roue. Et enfin, on parlera un petit peu des New York Knicks et de leur nouveau coach qui n'ont pas encore, mais ils vont trouver. Ils vont trouver, on leur fait confiance. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi, carrément, je fais des liaisons qui n'existent pas. Monsieur Mathieu, ça va bien ou quoi? Oh shit, here we go again. Ça va et toi? Super. Ouais, tu peux le dire, ça part vraiment sur les chapeaux de roue. Et je pense que cette nuit, ça va être encore plus fou parce qu'il y a la draft et il va y avoir des trades dans tous les sens. Déjà que ça commence fort. Tous les sens, c'est vrai. Voilà, écoute, je te propose de commencer tout de suite. Allez, avec le titre pour le Thunder. La dernière fois, on en parlait, on voyait tous les deux OKC gagner. Et c'est le cas. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Game 7? Le Game 7, pour rebondir sur ce que tu dis, on voyait tous OKC gagner, oui, mais pas aussi difficilement. Je pense que pour toi aussi, je me rappelle plus combien tu avais dit, 4-2 ou 4-1. Ah oui, à la base, mais après, nous, on avait fait le podcast juste avant le Game 7, je crois. Ouais, tout à fait. Écoute, le Game 7, un peu déçu quand même. Déjà, la blessure de Tyrese. Et puis, même le match en lui-même, ça a pas pris trop feu. Il y a un peu McConnell qui a pris feu, mais bon, pour moi, c'était déjà plié. Et oui, c'était vraiment un match totalement défensif. Après, ils ont maîtrisé totalement leur sujet, donc pas grand chose. J'avais l'impression que à la mi-temps c'était, à la mi-temps c'était pas fini, mais fin du troisième c'était plié déjà. On voyait qu'ils avaient déjà pris le pas et défensivement c'était trop compliqué. Il y a eu encore ce jeu des possessions et on sait qu'à ce jeu-là, surtout sans Tyrese, OKC gagne toujours, robot offensif. Un stock de perte de balles, des ballons vivants en plus, ça c'est fou, mais tous les ballons qu'ils perdaient, la plupart, ils restaient en jeu. Merci Caruso, merci Hartenstein. Et voilà, les robots offensifs. Non, c'était un peu un match décevant, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais bon, au final, le meilleur a gagné. Ouais, décevant. Ouais, avec la blessure de Tyrese Haliburton qui arrive très très vite, c'est vrai qu'on se dit oula, où est-ce qu'on va? Au final, les deux premiers cartons étaient très cool. Et puis, tu l'as dit, dans le troisième quart, c'était à sens unique. Décevant, je sais pas. C'est souvent comme ça un Game 7 en vrai. C'est souvent, tu sais, ça score pas beaucoup. Le jeu, il est pas forcément très beau. On pouvait s'attendre à autre chose au vu de ce qu'on avait vu des deux équipes. Mais. Surtout des Game 7 qu'ils ont fait, parce que les deux équipes en ont fait, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle du Game. Non? Que OKC? Que OKC? Ah ouais, les Pacers, t'as raison, ouais, ils ont plié. Ils ont plié la conférence Est comme c'était prévu. Mais oui, ouais, je me rappelle du Game 7 face aux Nuggets. C'était un peu accroché au début, premier quart-temps, puis après c'était la folie. Je voulais pas ça non plus, on voulait pas de blowout. Mais oui, quand même un beau match, quoi. Un beau match, voilà, que les Pacers prennent un peu feu en attaque, puis que Shai fasse un énorme match. Bon, ça n'avait pas été trop ça. Il y a eu quelques tirs qui ont été marqués, de mémoire Kayson Wallace. Et même Shai. Ouais, OKC a vraiment fait un très très bon match. Là où pour Indiana, c'était un petit peu, je trouve, dans la mouvance, dans la continuité de la finale en fait. On a vu un gros là je me perds là, TJ, CJ, JT, TJ McConnell. TJ McConnell, tu vois, et Bénédicte Mathurin qui a rien lâché dans le quatrième quart. Il y a un moment où je me suis dit oh peut-être, et finalement non. Mais sur le run où il enchaîne, je crois, 14 points, non, j'exagère. En tout, il en met qui ça, TJ McConnell? TJ. Ouais, je crois qu'il met 12 points. Il met 12 points. 12 points d'affilée. Ouais. 12 points d'affilée. Ouais, c'est le seul qui arrive à créer quelque chose, tu vois. D'ailleurs, c'est une catastrophe. Mais tu vois, autour, c'est trop compliqué. Alors, à quel point il y avait le stress, à quel point la blessure de Tyrese, elle impacte tout ça. Mais c'est énorme. Je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point il est important, surtout voilà, comme je le dis, dans une équipe qui peut switch de partout, tu vois.
Et un joueur comme lui qui arrive à trouver les passes, qui arrive à trouver Siakam, qui arrive à trouver Turner, lorsqu'il est pas là, tu vois, c'est beaucoup trop compliqué. Ok, TJ McConnell il peut scorer, mais il fera jamais ce que fait Tyrese Haliburton. Pareil pour Nembhard. Donc oui, non, il y a vraiment un aspect de son jeu qui fait qu'il est trop important. Ouais. Et encore, je dois dire que le coaching de Carlisle a été très bon, a été très très bon. Du coup, ils ont pu tenir, ils ont pu aller jusqu'au game 7. Mais il y a même un peu, je pense qu'il y a eu un peu des failles aussi chez OKC, je dois dire. Je sais pas ce que tu en penses. Mais sur les Game 7, pas trop. Enfin, pendant les finales et tout. Mais ouais, cette équipe de Casey, elle est championne, mais il y a encore carrément des points sur lesquels elle peut s'améliorer. Hein. Parce que on l'a dit, ils se font encore un petit peu peur, tu vois, dans le quatrième quart. Sachant que face aux Nuggets où t'en parlais, le Game 7, je sais pas à quel point, si c'est parce que ils étaient frileux en finale, ou c'est aussi, tu l'as dit, le coaching de Rick Carlisle, et c'est cette équipe d'Indiana qui quand même pose des problèmes. Mais face à Denver, il n'y avait pas ces doutes-là, tu vois. Ils ont, dès le deuxième quart-temps, ils ont plié le match et puis basta, quoi. Ouais, après, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, justement, tu sais que j'aime bien parler de Hartenstein, mais je sais pas pourquoi Daigneault l'a pas fait plus jouer, sachant que lorsque tu fais jouer Hartenstein, ça permet de libérer justement Holmgren, tu vois. Après, c'est vrai que peut-être qu'il est visé et peut-être que en défense, il bouge pas aussi rapidement qu'Holmgren, qui a été monstrueux en défense sur le Game 7. Peut-être le meilleur joueur sur ce Game 7. Meilleur de tout. Ouais, peut-être pas meilleur de tout, j'exagère, mais l'impact qu'il a eu défensivement, c'est quand même, on n'en parle pas assez. Ah ouais, évidemment, Shai a été monstrueux. Ouais. Mais c'est vrai que oui, lorsque tu fais rentrer Hartenstein sur le terrain et que tu fais jouer Holmgren, ça permet de libérer justement Holmgren en attaque et ça permet de le libérer à 3 points. Et ça permet de créer encore du spacing pour des joueurs comme J-Dub, comme Shai, et bon, pour les shooters évidemment. Donc je sais pas, c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué Hartenstein. Bon, après, dans tous les cas, on pourra pas refaire l'histoire, et puis bon, on va te dire qu'ils ont gagné, donc c'est le plus important. Mais oui, un peu déçu du Game 7, mais ouais, meilleur gagnant. C'est ça, exactement. On a vu la belle parade, le drapeau canadien sur les fesses de SGA. Non, c'était sympa. Tiens, je voulais justement qu'on parle aussi du coup de. Je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux, mais la place du coup de Shai dans cette franchise d'OKC. C'est quoi? C'est d'office le meilleur joueur de la franchise all time, ça y est? Alors j'ai eu le débat, j'avais eu un commentaire qui avait été pas mal liké. J'avais dit que le meilleur joueur des trois, parce que j'imagine que tu fais référence entre KG, Russ et Shai. Évidemment. Le meilleur joueur reste KG. Et après, j'avais dit que Russell Westbrook était le meilleur joueur de OKC. Ah oui, moi je te parle uniquement au sein de la franchise du Thunder. Au sein de la... D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est compliqué quand même. Évidemment, il a pas encore... en termes de greenness, c'est compliqué. Tout ce qu'a fait Russ quand même. Russ, triple-double. Russ quand Quand tu regardes, effectivement, après voilà, faut voir. Quand même, il a été meilleur scoreur, c'est un excellent défenseur en plus, MVP, champion maintenant. Peut-être pas encore, évidemment, peut-être qu'à l'instant T, je mets quand même Russ. Ouais, KG, il est pas dans cette histoire-là. KG, c'est le meilleur joueur des trois, mais il est pas, non. En plus, il est parti comme ça, et surtout qu'il est où il est parti, tu peux pas le mettre. C'est pas le meilleur joueur d'OKC en plus, non. Même s'il a été MVP là-bas. Ouais, tu vois, MVP, il a été 4 fois meilleur, c'est ce que je voulais regarder, parce que il a été 4 fois meilleur scoreur de la ligue. Il a fait que des saisons, sauf la saison, sa saison sophomore, et sa saison rookie. Il a été quasiment que All-Star tout le temps. Ouais. En plus, il était à Seattle. Ouais, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, pour moi, KD, il entre pas trop dans ce truc-là. En plus, Shai, ça fait 6 ans qu'il y est, mine de rien, à OKC. Ouais, bien sûr. Tu vois, Russ et KD, ils sont restés beaucoup plus longtemps. Mais alors, ouais, Russ, il est resté 11 ans. Et KD, 9. Mais, tu vois, ça fait un peu la même chose. Alors,
là, Shea, il est parti pour rester et pourquoi pas, on va en parler après, aller accrocher d'autres bannières, tu vois. Mais 6 ans dans la franchise, il a été multiple star, tu l'as dit, c'est un défenseur incroyable. Et il a ramené une putain de bague, quoi, tu vois. C'est le truc ultime dans une franchise qui avait jamais rien eu. Bien sûr, pour la franchise, c'est le plus important et surtout de la manière dont elle a été construite. Ouais, non, c'est compliqué. Après, ouais, Russ, quand même. Ouais, moi aussi j'ai du mal. En plus, l'affect que j'ai pour Russell Westbrook. C'est l'affect par rapport aux joueurs avec qui il a joué. Bon, il a eu cette période, il a eu la période avec Paul George, Prime Paul George. Mais. Ouais, car rien donné malheureusement, mais. Parce qu'au final, après KG, si tu enlèves Paul George, c'est qui le meilleur joueur avec qui il a évolué, Russell Westbrook? Oladipo? Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Non. Oladipo, je sais pas. Ça craint. Peut-être que l'année prochaine, ça va changer. Là l'état, peut-être que c'est l'affect qui parle. Moi, je mets quand même Russ devant. Mais bon, je peux comprendre comme Shai, meilleur joueur de OKC. Hein. Allez, vas-y, moi je suis fou. Oh, putain, mec, Dieu sait que j'aime Russell Westbrook, mais Shai, quand même, ce qu'il a. Là, la saison qu'il vient de faire. Je pense que Russ, il rêve d'avoir fait. Alors, ouais, il a des saisons en triple-double, etc. Mais. Après, attention, moi, je lui donnais pas le titre de MVP, donc doucement quand même. Mais, en plus, il a un titre de MVP qui est hyper controversé. Tu vois? Ah non, tu parles pour Shai, pas pour Westbrook. Ouais. Westbrook, c'est pareil. Hein. Westbrook, c'est pareil. Westbrook, c'était Harden. MVP, j'aurais donné Harden. Tu vois, Harden, où il y a des gens qui parlaient de Kawhi aussi, parce que les Spurs étaient genre top 1 ou 2 de l'Ouest. Et Kawhi était gigantesque. Tu mets qui, toi? En meilleur joueur là de OKC? Ouais. En Big 2025. En Big 2025, je vais mettre. Allez, Shai. Allez, soyons fous, place à la jeunesse. Shai. Allez, Shai, je tiens le micro comme dans Colors. Je cale le pétard entre les dents. C'est un fou. Donc, ouais, allez, Shai. Et Dieu sait que j'aime Russell Westbrook, mais là, je sais pas, je trouve que, en fait, la bague, enfin, la bannière, t'as vu, on parle de Russ qui est pas champion. Et ça montre que c'est tellement dur à aller chercher, que c'est un truc de ouf, quoi. Ça se trouve, ils seront plus jamais champions derrière. Tu vois, il fait quoi? Il fait une finale, mais c'est avec KG. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'élimination face aux Mavs. Après, il n'y a plus rien. Le plus loin, c'est la finale contre les Warriors. Et c'est tout, quoi. Et après, une fois qu'il est seul, je me rappelle l'élimination, avec l'élimination par Lillard. Lillard, exactement. Il y a la finale face aux Warriors, ça c'est moche aussi. Et puis là, en 2000, c'est quoi? C'est 2012 où ils vont Oui, c'est 2012. Où ils vont en finale NBA contre Miami. Ouais, le Beatles. Ouais. Shai, très fort. Et du coup, est-ce que on s'avance un peu sur la saison 2026, alors qu'il y a encore plein de trades à venir, mais je vois pas cette équipe du Thunder être trop chamboulée. Est-ce que tu penses que... Ok, si tu penses que ça peut bouger un peu? Il y a du cap, il y a énormément de cap. Il y a personne qui est en fin de contrat. T'as du cap, t'as des joueurs. Tu peux vérifier après. Après, il y a tous ces trucs, les Birds, tout ça que je connais pas et je maîtrise pas trop. Mais on en parlait la dernière fois. Mais voilà, un mec comme Bane, ils auraient très bien pu le prendre. Et, c'est sûr. Admettons, tu vois, je vais même plus loin avec la reconstruction des Celtics. Ils peuvent même aller chercher. Il y a du cap, il n'y a pas tant de cap que ça, hein, parce qu'ils sont quand même l'année prochaine, ils sont à 177 millions, sachant que le cap de l'année prochaine, je le connais pas, mais le cap de cette année, c'est 140. Donc, mais après tu peux monter jusqu'à la Luxuritas, je crois que c'est 188. Ouais, ça doit être ça. Tu peux proposer un bon contrat à quelqu'un en donnant des assets en plus, en t'alignant. Je sais pas, parce qu'apparemment ça va bouger. Mais un mec comme Jaylen Brown, s'il est disponible, ils peuvent aller le chercher, par exemple. Ah ouais. Tu ferais un si gros changement que ça? Ouais, non, remarque, Jaylen Brown, je vais loin. C'est bon, ils l'ont, Jaylen Brown. Hein, regarde. Il s'appelle Jalen Williams. Non, mais après, mais dans cette équipe, quelqu'un qui a du shoot et qui a du débit, qui en prend, tu vois. Ça peut encore passer un palier, tu vois. Après, tu vas me dire, ils n'en ont pas besoin. C'est toujours pareil, parce que
au final, chaque équipe offensivement, je suis d'accord avec toi. Offensivement, ils ont peut-être besoin de passer un palier. Alors, est-ce que ça sera en interne ou pas? Après, comme on dit, tu vois, à chaque fois, lorsqu'il y a le champion sortant, surtout de la manière dont il est allé en finale et qu'il a gagné, tu vas te dire qu'ils ont besoin de rien et que c'est de suite les favoris, tu vois. C'est clair. La plupart des gens voyaient les Celtics gagner parce que voilà, s'ils étaient méta, parce que ils pouvaient que gagner. Et finalement, bon, ils se sont fait éliminer. Mais oui, en l'état là, à l'instant T, forcément, ils sont champions, donc je les vois encore favoris pour l'année prochaine. Mais oui, ils peuvent clairement améliorer leur effectif, surtout si ça bouge beaucoup, et ils peuvent récupérer des assets bien plus qu'intéressants. Ah ouais, sachant qu'ils ont quoi? Ça c'est fou, ils ont 3 pics de draft là? Genre 2 au premier tour et voilà. Je crois que je sais plus si ça voulait monter à la draft ou je sais plus ce que j'ai lu. Mais... En plus, t'as un mec comme Topic qui a été drafté haut, qu'apparemment qui a un bon potentiel. Bon, il était blessé. T'as énormément de jeunes. Je crois que c'est l'effectif le plus jeune de la ligue, ou c'est les Charlotte Hornets, je crois. Pas loin, l'un des plus jeunes. Mais voilà, t'as énormément de jeunes à bouger. Franchement, oui, ils peuvent faire. Tu peux garder ton noyau, tu peux garder ton 5 sans problème. Bon, après Caruso, tu peux même le changer si tu veux, mais tu peux garder ton noyau et faire venir quelqu'un de. Ah ouais, tu les vois potentiellement faire un gros changement comme ça? Pas un gros changement, mais ils ont la possibilité. Après, tu sais, tous les mecs, regarde, ils ont un shooter Isaiah Joe qui met pas ses shoots, ils ont Wiggins, ils ont les Kenrich Williams, ils ont les Jalen Williams. Après, bon, c'est pas des gros contrats, mais tous les tours de draft qu'ils ont acquis, ils ont encore Topic qui est jeune, pour un effectif, ça peut être intéressant pour certains effectifs, tu vois. C'est clair. Donc oui, pour moi, ils peuvent aller chercher, ils peuvent aller récupérer, je sais pas, qu'est-ce qu'il leur faudrait? Ouais, c'est ça. Mais un mec qui est capable de tourner à 40% à 3 points sur 6-8 tirs par match, quoi. Ouais, voilà. Quelqu'un, un profil pas forcément comme Kennard, parce que bon, mais ouais, c'est vrai. Moi, je me dis, Bane, c'était parfait, quoi. Ouais, Bane, c'était bien. Un KCP qui relance. Non, c'est mort. Ouais. Ouais, non, c'est mort. Ouais, tu vois, par exemple, si le 8 reconstruit, après, je crois qu'il a un gros contrat aussi. Après, mais un Tyler Hero, par exemple, ou même Zach Lavine. Il a pas un si gros contrat que ça. Hein. Ouais, un Zach Lavine. Ouais, parce que t'as même pas besoin d'un mec qui défend, franchement, t'as pas besoin de. Non, t'as pas besoin d'un mec qui défend. C'est clair. Ouais, voir aussi Sacramento ce qu'ils vont faire, les Sacramento Bulls. Surtout qu'en plus, tu vois, je suis sûr qu'un mec comme Zach Lavine ou un Tyler Hero, s'il arrive chez Marc Degnaud, il va lui dire, gros, c'est ok, Spoelstra demandait de défendre, mais tu défendais pas, mais ici c'est pas pareil, tu vois. Si tu veux gagner une titre, la hit culture de l'année dernière, ça marche pas. C'est clair. C'est pas la bonne culture. C'est clair, Marc Degnaud, on a vu que c'était un bête de coach, il va pouvoir bien gérer ça. Par contre, du coup, si t'as un si gros joueur, tu fais comment? Tu sors Isaiah Hartenstein de ton 5 majeur, tu sors Dort. De toute façon, il le sort du 5, donc ça c'est réglé. Ils ont fait toute la saison comme ça et une grande partie des playoffs. Hein. Mais c'est qui saute? Dort. C'est Dort. Ça se trouve Dort qui. Dort. Après pour moi, Dort c'est pas vraiment un joueur. Pas un joueur dont t'as besoin 35 minutes, tu vois, surtout en saison régulière. Non, c'est un excellent 3NG, il a un physique, il a un bagage, c'est un profil atypique, tu vois. Chaque équipe aimerait avoir un Dort dans son équipe. Ah, ça. Mais oui, après en playoff, pour moi, j'aurais donné plus de minutes à Hartenstein et je l'aurais pris ces minutes-là, pas à Caruso, mais à Dort. Ok. Ouais. Ouais, sachant que en vrai, les profils Dort Caruso, tu vois, franchement, c'est kiff pour Rico. Hein. Tous les deux. Ouais, il est quand même plus grand, plus dur, mais Caruso, il met un peu plus ses shoots, et puis bon, Caruso. C'est ça, il est un peu plus capable de. Sur Siakam, au final, c'était lui qui switchait sur les gros. Mais oui, Caruso, il a été bien plus important sur ses playoffs que Dort. Ouais, c'est clair. Ça dépend des matchs, mais ouais, c'est vrai qu'il a fait des bêtes d'entrée. Ok, bon, on est déjà parti sur les trades, donc on va continuer. Allez, on va continuer avec ce qui s'est passé, exactement, avec ce qui s'est passé cette semaine et un petit peu la semaine dernière. Tu veux qu'on reparle un petit peu de monsieur Kevin Durant? Allez, ouais, bien sûr. On reparle. Au final, on avait prédit. Exact. On avait prédit l'avenir. Et l'avenir était hier. Et ça s'est fait.
C'est vrai. Ça s'est fait et ça s'est bien fait. KD qui a été, je me le suis pas noté, mais j'ai noté les autres trades, mais KD qui a été envoyé du coup à Houston contre Jalen Green, Dillon Brooks exactement. Et il y a quoi? Il y a deux premiers tours? Non, un premier tour et 2 seconds tours, un truc comme ça. C'est ça. Il y a moins de tours de draft pour KD que pour Mikal Bridges. Il y a moins de tours de draft pour KD et Luka Doncic réunis que pour Desmond Bane. Que pour Desmond Bane, ouais. Ou que Mikal Bridges. Ouais. C'est fou. Et donc, pour rester sur du coup, les Rockets, j'ai vu là tout à l'heure que les Rockets déclinaient ça devait être une team option, ou alors en tout cas ça s'est vu avec lui, avec Fred VanVleet, sur l'année prochaine, pour signer 2 ans de contrat à genre 25 millions l'année, ce qui est genre hyper intéressant. Non mais c'est fou, vraiment c'est fou. J'ai re-regardé ce trade et j'arrive pas à comprendre en fait. Ok, il y avait un besoin un peu comme on en parlera après, mais des Celtics de dégager de la marge. Mais comment t'as pas pu? Alors j'imagine que les Rockets ont certainement dû dire KG, ok, mais on vous lâche ni Jabari Smith, on vous lâche ni Amen Thompson, on vous lâche ni Tarizon, on vous lâche rien. Et les Suns ils ont dit banco. Oui, bien sûr. Ils ont même pas lâché Rich Shepard, parce qu'on n'en parle même pas de Rich Shepard, mais Rich Shepard c'est un haut pick. C'est un haut pick, alors à voir comment ça va se traduire sur le terrain. Mais je suis d'accord. Mais ça reste un excellent défenseur. Il avait, je crois qu'il a été drafté. Moi, je le voyais même rookie de l'année. Mais en tout cas, il est là, tu vois. C'est un jeune qui a du potentiel. Tu peux faire quelque chose avec lui. Surtout qu'à la main, ils ont personne. Je sais même pas comment ils ont même pas pu aller récupérer ce mec. Ok, Dillon Brooks, j'aime bien ce joueur. Bon, Jalen Green, je kiffe aussi. J'adore le profil. Mais putain, va chercher un jeune. Pourquoi dans tous les cas, t'as besoin de reconstruire. On sait même que ils veulent se débarrasser de Bill, peut-être même de Booker aussi. Et au final, les Rockets, ils ont réussi à acquérir le meilleur joueur d'isolation au monde. C'est tout ce qu'ils avaient. En plus, qui sait bien défendre. En plus, qui fait 2 mètres. Bon, on ne sait jamais parce qu'un coup, il fait 2 mètres 20, un coup, il fait 2 mètres 40, un coup, il fait 2 mètres 50. Et ils ont réussi à faire ça, mais sans lâcher Jabari Smith, sans lâcher Amen Thompson. C'est fou quand même. Ouais, j'étais sur le cul quand je l'ai vu. Après, voir, est-ce qu'ils vont vraiment garder Jalen Green, les Suns? Parce que c'est quoi, ils vont faire jouer Devin Booker en 1, Jalen Green en 2 et Bradley Beal en 3? Ils ont dit que oui. Bon, après, ils ont dit qu'ils voulaient le garder. Ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, ok, donc ils ont Jalen Green, ils vont aller chercher une bonne pièce à mettre dans la raquette ou un bon meneur pour se mettre à côté de Devin Booker. J'ai vu que, ah non, on veut le conserver et tout. Ok, d'accord. Ouais. Après, est-ce que c'est de la com? Bon, moi, je pense qu'il va partir parce que pour moi, c'est celui qui a la plus grosse valeur, même devant Booker, mais parce qu'il est jeune. Mais, non. Je pense qu'il va. Non, Booker, il est énorme. Booker, il a un Jalen Green dans chaque main. Non? Ouais, c'est un meilleur arrière, bien sûr. Après, je sais pas. Mais est-ce que tu peux pas récupérer plus de choses avec Jalen Green? Du fait qu'il soit plus jeune, je sais pas. Après, c'est pas. Au final, c'est le même poste. C'est un peu le même profil. Bon, Devin Booker est bien meilleur, c'est vrai. Mais le salaire aussi. Il a pas un plus petit salaire. Si, bien sûr. Si, Jalen Green, le salaire avait été bien négocié puisqu'il a. Je pense que tu peux faire. Je pense que tu peux faire des trades bien plus intéressants avec Jalen Green qu'avec Devin Booker. Mais bon, après, dans tous les cas, ils vont essayer, je pense, de se débarrasser de l'un, de l'autre, voire des deux. Parce que Bill, ça risque d'être compliqué de faire avaler son contrat. Ouais. Mais je vois pas comment les deux peuvent jouer ensemble. Mais non, ouais, c'est franchement les Rockets. Oh, les Rockets. Et du coup, on l'a pas dit, mais il y a aussi Steven Adams qui a prolongé pour 2 bouchées de pain. Ça veut dire réunification de KD, Steven Adams, qui étaient ensemble sous les couleurs d'OKC. Plus là, je suis pas d'accord. Mais, ça, t'aimes pas ça? Non, j'aime. Je kiffe le joueur. Super joueur. Qui a même. Je pense même que je le mets au-dessus de la moyenne parce que c'est un joueur qui a, en plus d'avoir une très bonne défense et un très bon passing. Et puis voilà, il est adoré dans le vestiaire, tu vois. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais lorsque tu fais partir un joueur comme ça qui est adoré dans le vestiaire, ça a un impact, tu vois, mental, parce que. Mais oui, non, bien sûr, ouais, ils en ont parlé, qu'ils étaient contents de se retrouver, voilà, ils étaient ensemble au ici. Mais après, je ne me rappelle plus comme ils lui ont donné 30 millions. C'est un peu beaucoup quand même pour un joueur qui joue 30 sur 3 35. 30 sur 3, je crois, non?
sur 3. Si tu veux que j'aille vérifier. Ouais, bon, après vérifie. Et là, du coup, je viens de checker, mais Fred VanVleet, il vient de diviser son salaire par 2, parce que l'année prochaine, il devait toucher 44 millions. Et donc, ils viennent de diviser son salaire par 2 pour les 2 prochaines saisons, ce qui est juste gigantesque. Wow, là, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois bien les Rockets aller chercher. Tu vois, bon, ils ont fini 2e sur la petite surprise cette année. On verra ce qu'il y a comme équipe autour dans la conférence Ouest, là. Les Lakers, Denver, ça aussi, etc. Tu vois, j'en parlais que Sengun, c'est, on va dire, entre guillemets, un mini Jokic, tu vois. Et il a une très bonne vision. Le problème, c'est que l'année dernière, il passait la balle à des mecs qui savaient pas scorer, donc forcément, il avait pas des grosses stats. Parce que si tu fais la passe à des mecs qui savent pas marquer, ben c'est pas comptabilisé. Et encore, Dillon Brooks, il a fait une bête de saison. Ouais, Dillon Brooks, franchement, c'est vrai que c'est un excellent joueur, donc. Ouais, t'imagines, tu peux faire un 5 avec Amen Thompson, Jabari Smith, Tyrese Jones, Kevin Durant, Sengun, les mecs qui font tous plus de 2 mètres, ils savent tous défendre. Ouais. Et en plus, ça aussi j'ai vu, mais en faisant ça, t'as encore plein de joueurs à échanger pour aller chercher un excellent joueur encore. C'est-à-dire que tous les joueurs que j'ai cités là, les Jabari Smith, admettons ça fonctionne pas l'année prochaine, mais les Fred VanVleet qui auraient un contrat beaucoup plus facile à absorber. Ah bah là c'est clair. Amen Thompson, Tyrese Jones, Jabari Smith, tu pourras faire un package pour récupérer une superstar encore et les mettre à côté de Kevin Durant. Ouais. Bon, après, peut-être qu'on dira que c'est la faute de Kevin Durant si ça réussit pas, mais bon, dans tous les cas, oui, ça se tente. Dans tous les cas, ça se tente. T'as une équipe qui sait pas scorer, tu termines 2e du championnat, t'arrives premier tour, tu te fais éclater par une équipe qui est moyenne en plus. Éclater, je suis pas d'accord. Bah, ils étaient favoris, donc au final, pour moi, ils se fait éclater. Je les faisais passer, moi, les Rockets. Donc au final, pour moi, ils se fait éclater. Donc, moi aussi, je devais les faire passer. Mais ouais, non, très, 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 très hype quand même de ce move. Très, très. Oh, là, si ça clique bien, ça. Tu l'as dit, petit. C'est quoi le bémol? C'est que KD, là, partout où il est allé dernièrement, c'était très compliqué en termes de comportement, je sais pas trop, parce qu'on n'est pas dans les vestiaires, etc. Sur le terrain, évidemment, c'est tout le temps exceptionnel. Mais il n'y a rien qu'à fonctionner, quoi. Que ce soit, Brooklyn, c'est une catastrophe. À un orteil que ça fonctionne. Ouais. Et... Bon, après, il y a eu des blessures, mais à Brooklyn, on peut rien lui reprocher à KD quand même. Non, mais à Phoenix, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? À part qu'il ait appris à la trade deadline que l'équipe voulait le virer, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, bon après on sait quand même, ça a été prouvé qu'il a poussé plusieurs fois pour faire partir des coachs. Ouais, il y a ça. Là, il met Udoka, ça rigole pas. Enfin, tu vois, je sais pas comment Je sais que les deux s'entendent bien. Après, bon, c'est toujours pareil. KG, lorsqu'il arrivait aux Suns, tout le monde les voyait champions. Apparemment, c'était le fit parfait avec Vogel. C'était le fit parfait avec Coach Bud. Ça n'a pas marché. Là, apparemment, j'ai entendu aussi qu'il s'entendait super bien avec Ime Udoka. À voir, non, KG, c'est un excellent défenseur, encore meilleur attaquant. Tu penses que si ça se passe pas bien au début de la saison, Ime Udoka, il peut sauter? J'ai du mal à y croire. Il va avoir une plus grosse pression. Après, oui. C'est vrai que il faut penser que l'année d'avant, il faut lui laisser quand même un peu de temps. C'est vrai que ça va vite à NBA. Ah ouais. Il faut lui laisser quand même un peu de temps parce que là, t'as un asset conséquent. C'est pas dit que la mayonnaise elle prenne. Sur le papier, je vois pas pourquoi ça prendrait. T'as une équipe qui est excellente en défense. Ça prendrait pas. Ça prendrait pas, pardon. Tu gardes la quasi-totalité de tes meilleurs défenseurs. Bon, tu perds Dillon Brooks, c'est vrai, mais tu gardes la quasi-totalité de tes meilleurs défenseurs. Tu gardes la totalité de tes jeunes. Et oui, c'est vrai que Jalen Green, c'était un attaquant assez polyvalent. Ouais, mais trop irrégulier. Trop irrégulier. Et là, tu prends, comme j'ai dit au début, tu prends le meilleur joueur d'ISO finalement, qui a des pourcentages indécents à chaque fois, chaque année, jusqu'à ses 39, 40, 41, 42, je sais même plus quel âge il a, 37, 38 37, je pense. 37. Ouais, ça va être très fort. J'ai bien hâte de suivre les Rockets là, vraiment. J'ai un an de plus, je touche à peine le filet. Non, quand même. J'ai fait un gros match hier, je voulais le placer parce que personne ne nous écoute, mais j'ai fait un putain de match. Monstrueux, vas-y, envoie les stats un peu. Je me rappelle plus, mais... oh là.
J'étais du niveau de KG. Ah, je regarde pas, je compte pas mes paniers, moi. Tant C'est que mon équipe, elle bien. gagne. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Ok. Ok, donc bien hype pour les Rockets. Il y a eu d'autres mouvements, tu l'as dit un petit peu, on va parler des Celtics, qui, eux, ils devaient faire le ménage. Ah, ils font le ménage, hein. Ça y, ça y va. Un jour, t'envoies Drew Holiday à l'autre bout du pays, et le lendemain, t'envoies Porzingis chez les Hawks. Ça, Brad Stevens, pour moi, c'est le meilleur GM. Il est, Parce il que est trop fort. La confiance tu, qu'on tu, a en tu- Brad Stevens, c'est trop. t'es en apprendre deux, limite apprendre trois qui n'existent pas. Tu dois faire sauter. Limite, tu vas payer un stock de millions parce que tu as gardé ces joueurs à quelques jours près. Il arrive à quand même récupérer Anthony Simons. Moi, j'aime bien ce joueur. Enfin, j'aime pas le personnage, mais le joueur, il est bon quand même. Je trouve qu'il est très, très sous-coté pour Très moi. très fort, ouais. Je suis Moi, d'accord avec toi. j'aime bien le joueur. Après, c'est vrai que voilà, ça fait un peu bouchon avec, à Portland avec Shaedon Sharp, que j'imagine ils veulent développer, Ouais, et Scoot Shaden Anderson. Sharp, Scott Anderson, c'est Qui ça. veulent développer. Donc bon, dans tous les cas, tu devais t'en séparer. Puis ouais, j'ai vu qu'il arrivait en fin de contrat. Donc dans tous les cas, tu prends un bon jeune. Si ça fit, bah, tu le gardes et tu le prolonges. Si ça fit pas, Alors, il est. c'est là où, tu vois, je regardais. Anthony Simon, cette année, je crois qu'il est quoi? Il lui reste 1 ou 2 ans de contrat. Mais le problème, Ah c'est non. que, ouais, 1 an. Donc tu vois, il touche 27 millions la saison prochaine. Sachant que Drew était autour de 33, un truc comme ça. Si tu dois prolonger Anthony Simons, tu vas pas lui donner moins de 27 millions. Tu vois, en fait, tu vas te retrouver. Moi, ce trade me plaît énormément comme toi. Je trouve que c'est super. Ça va fitter très très bien avec cette équipe. T'as un joueur qui va être beaucoup plus offensif. Sachant que Drew Holiday, je le kiffe, hein. Défensivement, il est trop fort. Mais là, offensivement, c'est trop compliqué. Tu vois. Puis quel âge il a aussi de jour. C'est ça le truc. 35, ouais, 35 ans, quelque chose comme ça. Mais quand il va falloir, si tu veux le faire, hein, c'est pas dit qu'il le fasse, mais quand va falloir prolonger Anthony Simons, bah, tu vas te retrouver dans la même merde que avec le contrat de Drew Holiday. Parce que tu vas pas lui mettre moins de 27 millions sur la table, tu vois. On va voir la saison qu'il fait l'année prochaine. Bah, au final, bon, tu grattes un peu. Je crois qu'il récupère aussi des tours de draft. Ouais, il doit y avoir, oui, il doit y avoir, je sais plus si c'est cette année ou pas. Je les ai pas notés les tours de draft, je t'avoue. Je me C'est suis là quand concentré même. que sur les joueurs. Dans tous les cas, tu as le bouton rouge. Tu dois le jarter. Oui, oui, oui. Mieux de le jarter sans rien ou mieux de récupérer quelque chose que tu peux peut-être facilement reprolonger et échanger et récupérer encore des tours de draft sur Anthony Simons que rien, tu vois, c'est toujours pareil, surtout que on le sait tous, ils vont devoir encore se séparer de joueurs. Ça va être certainement Sam Hauser, ça va être certainement peut-être Jaylen Brown, Tatum dans tous les cas. L'année prochaine, les Celtics, on sait très bien qu'ils vont rien faire, ils se sont séparés de Porzingis aussi, mais ils vont devoir certainement se séparer encore de joueurs. Et je pense que entre Jaylen Brown et Derrick White, celui qui a la plus par rapport au salaire, hein, mais je pense qu'il préfère garder Derrick White que Jaylen Brown. Ah Je ouais. pense. En même temps, Jalen Brown, Ouais, je pense. j'en parlais, et ça fait depuis qu'il est arrivé au Celtics qu'il est dans les rumeurs de transfert. Donc bon, je pense que. Mais déplacer Ouais, sa relation avec Tatum, le fait qu'il puisse faire quand même. Ok, ok, Derrick White, il peut pas créer son shoot, mais bon, il a un contrat hyper intéressant, c'est un des meilleurs arrières, alors que sa spécialité c'est la défense. Bon, dans tous les cas, ils vont devoir se séparer de certains joueurs. Je sais pas si ça va être Pritchard, je sais pas si ça va être Sam Hauser, mais certainement ça. Dans tous les cas, comme j'ai dit, t'es obligé d'appuyer sur le bouton rouge. Ils sont dans la merde, un peu comme dans la même merde que les Nuggets d'ailleurs. Moi, pour moi, ils récupèrent un tour de draft, ils récupèrent Anthony Simons. Dans le trade de Porzingis, ok, ils récupèrent Georges Niang, qui vont pouvoir aussi. Je pense que Georges Niang, il va pas rester. Ah ouais, moi j'aimais bien. Non, J'aimais bien le voir. moi j'aime bien Georges Ouais, Niang. mais C'est dans un joueur cette en équipe plus. tu penses que l'année prochaine, les Celtics, ils font rien du tout? Enfin, genre, ça fait quoi? Ça fait comme Golden State, là, ça bottom. Et franchement, cette équipe, Ah, ça va changer, tout tu est l'as pas en dit. vrai. Cette équipe-là, même sans Porzingis, à l'intérieur, ça va être un peu chaud, il va falloir qu'ils récupèrent du monde. Mais Anthony Bah, Simons, ouais. Derrick White, Jalen Brown, franchement, t'es sérieux, hein. Je trouve que cette équipe, elle est sérieuse. Ouais, t'es sérieux. Mais regarde, en plus, c'est ça, justement, tu fais bien de me dire ça, mais dans tous les cas, le problème, c'est l'intérieur, on est d'accord. Ah là, Bon, parce que Orford, c'est Orford, mais ils ont besoin de l'intérieur. Bah, tu vois, admettons, t'as plein de joueurs, tout dépend le profil, mais tu peux aller chercher par exemple un Ayton, tu vois. mhm, Euh, carrément. Bah ouais, tu peux franchement, avec le contrat de Brown, t'as pas mal de.
je sais pas, mais même Kessler par exemple, ou Brook Lopez. Bon, le truc c'est je crois que Brook Lopez il a un gros salaire, Ouais, et puis oui, Brook pour moi. Lopez, je suis pas sûr que tu aies envie d'aller chercher un Brook Lopez. C'est pareil, il est âgé et tout. Je sais pas, tu vois, si Tout c'est. dépend tout dépend ce que tu veux, et tout dépend après la nature du contrat, la durée du contrat, c'est toujours pareil, mais dans tous les cas, ils ont besoin de reconstruire. Là, t'es obligé de, là, pour moi, avec la blessure de Tatum, et voilà, faut pas oublier que Tatum, il est encore dans l'effectif, c'est certainement, un des, je sais pas avancer, j'allais dire un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, mais, Si, tu 10 peux y sans aller. problème. Ah oui, Ouais. facile. 10, entre 5 et 10 meilleurs joueurs de la ligue. Donc, il est dans ton effectif, ça change pas. Jalen Brown, il a ses limites. Tu peux garder un Derrick White, tu peux garder un Pritchard. Et dans tous les cas, tu as de quoi aller. T'as Anthony Simons, quid de voir ce qu'il fait. Et peut-être qu'avec un peu plus de sérieux et un objectif différent, il va peut-être exploser pour une fois, c'est peut-être l'année. Non, pour moi, ouais, les Celtics, ils sont loin d'être finis. Ok, l'année prochaine, ils peuvent rien faire. Enfin, ils peuvent rien faire. Oui, comme tu l'as dit à l'Est, t'as plus les Pacers. T'as plus les On Pacers. n'a J'ai même vu que pas les Cavs, parlé de ils ça, voulaient les se pauvres. séparer les Pacers, c'est fini. Ils vont sûrement se séparer parce que voilà, il y avait ce quid de Miles Turner. Mais là, vu que Tyrese Haliburton, il est fini, peut-être qu'ils vont s'en séparer. J'ai vu que les Cavs, ils voulaient se séparer de Garland. Ouais, franchement, à l'Est, ils peuvent même terminer dans les 4 premiers. On Ah, parlait du Magic, mais ouais. le Magic, ils sont favoris à l'Est. Ah bah là, le Magic, ils vont avoir le droit d'aller jouer dans la conférence Ouest à ce niveau-là. Ah. Mais ouais, franchement, bah, en tout cas, bien fan bah, de toute façon, Brad Stevens, hein, je trouve que les choix sont toujours hyper judicieux. Bien fan des deux trades et, euh, et on verra ce que ça donne. Ouais, je pense quand même qu'ils vont être compétitifs. C'est vrai que beaucoup de gens disent que Boston, là, ça va bottom et tout, mais j'y crois pas. Bah après, oui, J'y t'as crois pas juste pas. ton meilleur joueur et dans tous les cas, ils doivent appuyer sur le bouton rouge. Donc forcément, l'équipe, elle va changer et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, déjà, je crois qu'avec ces deux trades, ils sont déjà passés sous la Apron 1 déjà. Parce Mhm. qu'Apron 2, t'as un stock de Oui, problèmes. oui, Surtout tu peux plus rien faire. ouais, Regarde, tu peux Phoenix. plus rien faire. Tu peux même plus récupérer des trades, des tours de draft et tout. Ils ont fait ça juste avant, il a fait ça juste avant c'était voulu, hein, mais il a fait ça juste avant La draft. la draft. Et au final, il a bien fait parce qu'il repart même pas, il aurait pu les lâcher, tu vois, sans rien, vraiment, avec 3-4 tours de draft, il a réussi quand même. Avec un Porzingis qui est malade, je crois, si je dis pas de bêtises, il a une maladie ou je sais pas quoi. Ouais, en tout cas, Un ça joue pas Porzingis, beaucoup. un Porzingis qui est pas très bon avec une maladie et un Drew Holiday qui était en fin de course quand même, qui est Oui. pas très bon et il récupère des trucs intéressants. On va parler un petit peu côté Blazers. Je sais pas, tu penses que les Blazers, ils gardent Jrue Holiday? Moi, j'aime bien, tu sais, dans leur projet, là, ça fait un vétéran à la main. Alors, ça bouchonne un petit peu, puisque avec Anthony Simon, déjà, ça bouchonnait. Mais un bon défenseur dans un groupe qui défend très bien. Alors, offensivement, par contre, les problèmes. Si t'as pas Shaedon Sharp ou comment, Scoot Anderson, si Scoot Anderson n'explose pas cette année, les Blazers, s'ils vont marquer 80 points par match, ça va être une catastrophe. Si t'attends à marquer des points avec Scott Anderson, ouais, il a fait une bonne fin de saison et Shaedon Sharp, tu Ouais, c'est risques pas d'aller loin, compliqué. ça. C'est C'est compliqué. Les Rockets 2.0. Bah, ils vont être deuxième l'année prochaine, ça veut dire. Ben, je pense que ça va être vite réglé parce que Drew Holiday, il a dit qu'il voulait pas rester là-bas. Donc, Ah oui? Ah, j'ai ouais, pas ouais, il vu. a dit. Ouais, ouais, il a annoncé, donc Ok, le gars. ça va être vite En réglé. même temps, c'est chiant parce que genre les allers-retours c'est bon quoi. Il a été à Milwaukee, bon il est pas allé à Portland, je crois pas. C'est la première fois qu'il a été transféré. Mais Milwaukee, Portland, Boston, Portland. Allez hop. Après, c'est le jeu, m'a pas vu ça, hein, mais Mm, c'est vrai. ouais, sur le papier, si tu mets Drew Holiday, Camara, Avidia, il y a Bob Williams aussi, s'il revient en forme. Non, défensivement, ouais, c'est costaud quand même, hein. C'est costaud, mais non, je pense qu'ils vont Ça va essayer le bazarder. de le Faut aller trade. chercher Ouais. quelqu'un qui est capable de scorer pour de vrai parce Hmm. que bah, dans les ailes, ils sont bien garnis, mais sur le bas court, là, la perte d'Anthony Simon. En fait, toute la question, c'est Scoot Anderson. Est-ce que Scoot Anderson arrive à être le joueur que l'on pressentait? Enfin, qu'on voulait voir. Si c'est le cas, Banco, bah, genre, les Blazers, ils ont un avenir radieux. Si c'est pas le cas, malheureusement, j'ai peur que ça sente un peu le bust, toute cette histoire.
ça va être Tu compliqué. penses, toi? Ah, moi, non. Moi, non, je pense qu'il a montré vraiment de belles choses. Oui, Saison, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais et je pense qu'ils veulent justement lui laisser vraiment encore une saison. Je pense pas que les Blazers, après à voir ce qu'ils arrivent à tirer de Drew Holiday s'il reste pas. Mais je pense que oui, ils veulent faire de la place pour Scoot Anderson en premier lieu, plus que Shaedon Sharpe même. Oui. Pour moi, ouais, c'est une question de confiance. Je pense, mais l'année dernière, ouais, en fin de saison, il fait quand même quelques matchs que j'ai vus à plus de 25 points quand même. Oui, je suis d'accord. Hein. Il a eu des très très bons flashs. Mais regarde, tu vois, on parlait de. Pardon. Ah bah mince. Les Rockets. Jalen Green, tu vois, qui est capable du meilleur comme du pire. Et genre, on l'a vu pendant les playoffs, c'était compliqué. Tu vois, si Scoot Anderson il fait des hauts et bas comme ça, c'est pas la solution quoi pour être une équipe compétitive. C'est vrai. Donc à voir. Il est jeune quand même. À voir. Après voilà, l'arrivée de Jrue Holiday, même s'il reste potentiellement pas, dans tous les cas, je me suis dit ok, c'est pas d'Anthony Simon. Enfin, c'est un bon trade aussi, je trouve, pour les Blazers. Et côté Hawks, du coup, qui récupère Porzingis. Là, je suis un peu plus dubitatif, tu vois. Sur le papier, je sais pas, ça apporte pas grand chose, je trouve. Ouais, ça apporte du spacing. Et dans tous les cas, ils veulent se séparer de Capella. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'ils ont bien fait aussi de l'échanger. Ouais, tu l'échanges contre Georges Niang et t'as quoi finalement à perdre? Tu prends quand même un joueur qui est bien plus talentueux, qui peut t'apporter du shoot et qui peut laisser en plus de spacing pour Trae Young. Et en plus, pour moi, Porzingis, il peut jouer avec Jalen Johnson et avec Emeka Okongwu. Moi, pour moi, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Tu ferais un front de courte Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Porzingis? Non, pas les trois ensemble. Bah ouais, mais du coup, tu sors qui du banc? C'est-à-dire Onyeka Okongwu, il sort encore du banc? Enfin, c'est pas ton pivot titulaire? Tu fais sortir Porzingis du banc? Après, tu sais, c'est des questions de poste. Bon, le pivot, c'est Porzingis. Moi, c'est toujours par rapport au poids, à la taille. Mais ce que je veux dire, c'est que de sa capacité à s'écarter et à prendre des shoots de loin, tu peux mettre Okongwu qui se projette plus au cercle. Et tu peux mettre aussi un Jalen Johnson à côté qui lui aussi peut prendre des shoots. Et bon, après, Jalen Johnson, pour moi, c'est un combo même shooting forward, power forward. Donc ouais. Bon, après, il est encore blessé, Jalen Johnson ou... Oh, je pense qu'il va revenir début de saison. Il va revenir? Oui. Mais ouais, tu peux même jouer avec les trois, c'est vrai. Ah, je pense que ça se joue en vrai. Parce que tu l'as dit, Porzingis il est capable de s'écarter, Jalen Johnson il s'écarte un petit peu, mais en tout cas il fait tourner le ballon. Et puis tu as Okongwu il pénètre quand même, il est assez rapide, il pénètre facilement, il est bon au cercle. C'est le meilleur joueur des trois, c'est un problème. Ça fait un sacré front de courte, hein, mais ouais, je sais pas pourquoi. En fait, c'est l'irrégularité, je pense, les blessures, Porzingis, j'ai l'impression je le souhaite pas, hein. Franchement, sur le papier avec Trae Young, ça marche super bien. Mais j'ai peur que l'année prochaine, on regarde la saison des Hawks et qu'on se dise, ok, bah, play-in, cool, tu vois, et que, basta. Ouais, bon, après, comme je dis, avec toutes les équipes qui sont KO à l'Est, entre les blessures de Haliburton, de Lillard, de Tatum, je pense quand même qu'ils feront les playoffs. Après, bon, c'est pas non plus une équipe extraordinaire, surtout que Jalen Johnson s'est blessé. Mais après, bon, t'as quand même Dyson Daniels qui a explosé. Ouais, faut voir ce que va donner Risachi en année 2. Non, mais en plus, moi, pour moi, je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait. Enfin, je sais pas, tu as juste à donner Georges Niang et un tour de draft. Pourquoi tu ne prends pas que... parce que ça fait 4 saisons qu'il joue 50 matchs. Mais même plus. Ah non, mais c'est... Attends, Porzingis, c'est 48 matchs. La dernière saison à New York, c'est 48 matchs. Ensuite, c'est saison blanche. Ensuite, à Dallas, c'est 57, 43. La saison où il est transféré à Washington, c'est 51 matchs. À Washington, il fait 65 matchs, 57 et 42 à Boston. Il joue pas en fait ce joueur. Ouais, mais je trouve que quand même tu minimises un peu quand même. C'est un des joueurs importants du titre de Boston. Lorsqu'il était aux Wizards,
on pensait qu'il était fini. Boston vont le récupérer et ils deviennent champions avec lui. Et en Ah partie ouais, mais grâce attends, à lui. il joue pas les playoffs. Si, il est blessé, il a je sais pas quoi, il joue pas beaucoup. Il joue peut-être en finale, mais je crois. Il joue. Hein. Ouais, il joue. Il joue. Ouais. Je sais pas. Moi, pour moi, ça pue cette histoire. Je t'ai dit encore une fois, sur le papier, c'est cool, mais Pourquoi ça pue? Au final, t'as rien perdu. Oui, par contre, c'est vrai que contre George Niang, pourquoi pas. Le pari vaut le coup. Ok, c'est vrai, je voyais pas ça comme ça. T'as raison. Pour moi, tu perds pas grand chose. Ok, t'as un joueur malade, à voir comment il revient. Peut-être qu'il reviendra pas, peut-être qu'il va faire 50 matchs, mais bon, t'auras pas perdu grand chose dans le trade en tout cas. C'est vrai. Même si je sais que George Niang était très apprécié. Ouais, pareil, George Niang, c'est encore un joueur qui est vraiment cool. Bon, écoute, on a eu aussi hier, ouais, CJ McCollum et Kelly Olynyk envoyés à Washington contre Jordan Poole et Saddiq Bey, et il doit y avoir aussi quelques tours de draft, mais je vous l'ai dit, je ne l'ai pas noté, je fais mal mon travail. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, c'est vrai que ce trade, j'ai pas vraiment compris. Ouais. J'ai pas vraiment compris ce qu'ont fait les Pels surtout. Ah, les Pels. Les Pels, ils me régalent. Mais parce que encore à la rigueur, les Wizards, tu peux te dire que bon, ils font partir de Jordan Poole pour laisser de la place justement aux jeunes. Bon, il est jeune Jordan Poole, mais ils font de la place à tout ce qui est Sarr, tu vois, tout ce qui est Sarr. Koulibaly, Bob Carrington et ne sais-je. Comment il s'appelle? Keyonte. Il y a un mec. Oui, Keyonte George. Non, Keyonte George, c'est pas le mec du Jazz, ça? Oui, oui, je confonds. Keshon quelque chose. Je vais aller vérifier ça. Keshon George. Keshon George. Ouais, ça me parle. C'est ça? Attends. Lui, là, qui a la grosse touffe, je crois qu'il est suisse. donc voilà, c'est vrai que Jordan Poole, c'est ça, Keshon George. Exactement, le Suisse. Ouais, j'ai de très très grosses connaissances basketballistiques. C'est vrai. Et pour toi, la seule personne qui nous écoute, ce sera moi d'ailleurs. Shout out for me. Non mais tu vois, la régularité va payer, Mathieu, t'inquiète pas. J'espère. Mettez des étoiles s'il vous plaît au podcast de Lémi. Oui. Merci. Mais ouais, c'est quelqu'un Poole qui tenait énormément la balle. Donc oui, ça permet de développer un peu ces jeunes et de leur donner plus de tickets et plus de temps de jeu aussi. Et après, j'ai vu que tu avais mis que CJ McCollum, c'était Jordan Poole en plus expérimenté. Au fond, ça m'a fait sourire, mais CJ McCollum, ça reste quand même... Bon, après une fois qu'il a joué, ils l'ont fait jouer meneur au Pelicans, ça n'a pas forcément bien marché. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu le même profil, espèce de get bucket, bon à mi-distance, qui peut prendre des shoots à 3 points. Qui peut jouer un petit peu meneur, tu l'as dit. Ouais. Par contre, ouais, pour les Pels, ben justement, je comprends pas parce que c'est pas du tout le profil dont ils ont besoin. Ok, tu récupères un joueur plus jeune finalement, mais tu l'as sous les yeux le trade concrètement? Attends, je vais aller chercher, bouge pas. Shams. Hop je là. te prends au dépourvu, excuse-moi. Non, regarde, je l'ai dans 3 secondes. 4, 6. Attends, mais il est si vieux que ça le trade? C'était pas hier? Ah ouais. Bah alors. Portland. The New Orleans Pelicans are trading CJ McCollum, Kelly and a future second round. Et les Pélicans, ils ont récupéré le numéro, le pick 40 de la draft là, de cette année. Donc en fait, c'est 2 joueurs et un pick à chaque fois du second tour. Ouais, c'est un peu un trade sec, quoi. C'est ça. C'est de gratter un peu chacun de leur côté. Ok. Ouais, bah. Ah oui, il y a aussi cette histoire de Washington qui fait de la place dans le cap parce que CJ et Kelly Olynyk sont en fin de contrat l'année prochaine. Pour faire quoi, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Parce que c'est bien d'avoir masse de place, mais moi je l'ai dit un petit peu pour rigoler, mais en vrai Washington, je les vois pas signer un gros agent libre, tu vois.
D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'il y a comme agent libre l'été prochain. Tu fais de la place pour. T'as pas grand chose d'intéressant. T'as Miles Turner, justement. Tu vas pouvoir tu vas pouvoir signer tes jeunes, mais est-ce que dans cet effectif de Washington, tu vois, j'adore là les Frenchies et tout, c'est cool, mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel All-Star? Je sais pas. Et alors un potentiel franchise player ou superstar, je dirais encore moins. Donc c'est bien de faire de la place dans le cap, comme ça là on le voit, les équipes qui galèrent, Phoenix et Boston notamment, parce qu'il faut échanger des joueurs, parce que en termes de salary cap, enfin de salaire, ils sont beaucoup trop hauts. Donc c'est bien d'avoir une compta propre, on va dire. Mais dans quel but pour Washington? Ça, j'avoue, je suis un petit peu dubitatif là-dessus. Et alors les développer, Pels, hein. Ouais, développer, mais c'est bien de développer, mais c'est quoi le projet? On a dit, le projet OKC, il a matrixé tout le monde, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne à 100% du temps. Regarde, SJ, tu l'as bien dit, ça fait 6 ans qu'il est Ouais, là-bas. Ok, après, c'est vrai, faut le dire, parce que les contrats les plus intéressants à NBA, ce sont les contrats rookies. Oui. Et évidemment, ils ont très bien drafté, parce que tu prends Chet Holmgren, tu prends J-Dub, et au final, c'est des joueurs qui, lors de leur contrat rookie l'année dernière, ils se font sortir de peu des Mavs qui vont en finale. Et cette année, ils sont champions. Donc oui, bien sûr, c'est les contrats les plus intéressants. C'est important de bien drafter. Attends, il faut bien drafter, et pas que genre dans le top 3, parce que on a beaucoup de joueurs d'OKC qui sont... tu vois, Chet, c'est un pick 2. C'est pour ça que quand je dis bien drafter, c'est pas toujours d'avoir les numéros 1 de draft, comme à l'époque les Cavs. Ah ouais. Ou, voilà, donc, et encore, ça fonctionne pas toujours. Mais... Et ça fonctionne pas toujours. Après Koulibaly, c'est sa deuxième saison, il a déjà pas mal explosé, je trouve. Sarr, ça va être sa deuxième saison. Il fait quand même une bonne saison, surtout la fin de saison qui est plutôt prometteuse. Après, qui y a encore dans cet effectif? Ils ont viré tous ces joueurs-là, les Kuzma, au final. Tu vois. Tu repars avec vraiment un young core, mais pour moi, c'est pas un young core comme les Hornets, tu vois. Un young core, non, ils ont quand même. Oui, c'est sûr. Ils ont, je crois qu'ils ont récupéré Marcus Smart. Ils ont Chris Middleton. Tu vois. Ah oui, qu'ils ont prolongé. Ouais, non, mais. Qui a pris sa player option pour l'année prochaine. Ah merde, d'accord. Mais c'est pareil, ça se termine l'été prochain, tu vois. Donc ça fait un joueur qui est là en ce moment payé 30 millions, mais qui l'année prochaine il est plus du tout dans ton salary cap. Peut-être qu'ils pourront l'échanger alors. Il a prolongé, est-ce qu'il peut être échangé? Non, il a pris sa player option. Alors d'accord. Tu vois, c'est juste l'année prochaine. Ouais, là, oui, si tu fais un sign and trade, mais Chris Middleton, il vaut quoi maintenant? Il vaut 10 millions 15. Allez, je suis gentil. C'est vrai. Bon, après, je sais pas. Moi, après, je trouve quand même que c'est cohérent. Il y a des bons jeunes. Il y a... Oui. Tu peux quand même apporter quelques. Et en plus, ça aussi, je connais pas, mais il doit avoir de la masse salariale, forcément. Même si tu as le contrat de Chris Middleton, mais je pense quand même qu'ils ont de la place. Cet été et l'été prochain, ils ont une place de ouf. Hein. Voilà, ouais. Bon, après, j'ai vu que là, Kyrie il a prolongé, LeBron il a prolongé. James Harden, je pense pas qu'ils en aient besoin. T'as Miles Turner. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Tu vas aller chercher qui comme star? T'es à Washington, c'est cool, mais tu vois. Donc le projet de Washington, c'est reconstruire sur pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après, ou encore, enfin commencer peut-être à être compétitif, genre en 2027 ou 2028. Moi, tu verras. Moi, je pense quand même que tout dépend. Je suis pas Madame Irma, mais avec les différents profils de joueurs qu'ils ont, qui sont très versatiles, avec des longs bras, qui peuvent jouer un peu de partout. Et je pense notamment à Koulibaly et Sarr. Peut-être que l'année prochaine, avec le cap qu'ils ont, ils vont pouvoir attirer des joueurs et commencer à entrevoir les playoffs, c'est sûr. Ok, à voir. Et côté Pels, tu l'as dit. Pels, c'est un autre problème. Les Pels, ils ont des joueurs, mais qui gardaient. Le projet, il était intéressant il y a 2 ans, avec tous ces joueurs qui pouvaient défendre de partout. Puis ils ont rien fait, les blessures de Zion. Et c'est vrai que là, ça va un peu dans le mur. Hein. Surtout que il y a eu un coach qui a voulu changer de place Herb Jones, il a été dégueulasse. Trey Murphy était blessé, il est bien revenu.
Bon, Ingram est parti. Contre qui il avait changé Ingram déjà? Contre personne, je crois bien. Ah, personne. Si, mais attends, là, tout de suite, je suis incapable de te dire contre quoi ils l'ont échangé. Ce qui est pas rassurant. Ouais, non, c'est, pour moi, il faut tout jarter. Hein. Il faut tout jarter. Ils ont tenté. Ouais, ben lui aussi, il s'est fait le tendon d'Achille. Déjounté Murray, là. Oh là là, c'est une catastrophe. Même lui, il a dit qu'il voulait pas rester là-bas. C'est vrai? Ah. C'est une catastrophe. Ouais, il a dit qu'il voulait pas rester là-bas, qu'ils avaient mal géré sa blessure. Mais ils l'ont échangé contre Bruce Brown et Kelly Olynyk à l'aide. Ouais. Et le seul joueur qu'il fallait garder, c'était Dyson Daniels. C'était le seul joueur qui avait montré des belles choses l'année d'avant. Et bon, après, tu vas quand même prendre un joueur qui est bien plus intéressant, Dejounte Murray. Mais ouais, c'est typiquement le genre d'effectif c'est le genre de joueur qu'il faut pas apporter à cet effectif-là, tu vois. Un peu. C'est une catastrophe. C'est que t'as rien dans la tête. Et je l'aime bien cette équipe. J'aime toutes les équipes, mais oh là là. Mais ouais, t'as raison. Virez-moi tout ça et faut reconstruire autour de Trey Murphy. Même Zion, franchement, Zion, il est trop fort, mais j'y crois plus là. C'est fini. Zion, il est trop fort. Moi, j'adore ce joueur, mais ouais, c'est pas un franchise player finalement, tu vois. Non. Non, mais c'est pas un franchise player. Il y a personne qui est franchise player là. Oh là là, c'est une catastrophe. Genre, ça me mettez-le dans un endroit où il pourra s'épanouir et ouais, dans les Pelicans, il faut vraiment. Tu vois, en plus il y avait le petit Jordan Hawkins là qui pouvait se développer un petit peu. Bon, ils feront peut-être jouer. Bah non, parce que Dejounte Murray qui jouera meneur à côté de Jordan Poole. En plus, Dejounte Murray il défend même plus. Oh. Bon, il récupère aussi Saddiq Bey à mettre sur les ailes. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Ça m'a fait rire, Saddiq Bey. le meilleur scoreur des Pistons sur les 10 dernières années. Exact. Ouais. Ah, c'est grave. Ouais, non, les Pelicans, c'est compliqué quand même. Peut-être le pire effectif. C'est impossible. Tu penses qu'ils restent comme ça? Enfin, que. Genre là, ils se disent bon, bah c'est bon, l'intersaison c'est carré. Jordan Poole, ça nous va bien. On y va. Let's go, ramener la saison prochaine. C'est vrai que les Pelicans, j'ai pas vérifié ni leur effectif, ni leur masse salariale, ni ce qu'ils ont, ni ce qu'ils peuvent échanger. Mais pour moi, ouais, non, c'est vrai que là, la quasi-totalité des joueurs, on les connaît parce que c'est des joueurs moyens, tu vois. C'est pas non plus à part Zion Williamson, j'ai envie de te dire, mais ouais, non, là, le tendon d'Achille de Dejounte Murray, t'as tous ces joueurs Alvarado. Ouais, pour moi, peut-être que Trey Murphy, c'est peut-être le seul qui. Et encore, je pense que même Trey Murphy, tu peux le bouger. Pas non plus, il était blessé, il est revenu. Aaron Jones, il est fini. Bah, en tout cas, t'en feras pas un franchise player ou un mec fort offensivement. C'est un pet de défenseur. Non. Mais il faut du monde à côté. Hein. Non, j'y crois tellement pas. Tu vois, ça me fait un peu comme les Hawks là. J'y crois tellement pas. S'ils vont, non, ils iront pas. S'ils vont au play-in, c'est miraculeux. Ils ont fait quoi l'année dernière? Bah, ils avaient tanké, non? Ouais, 15e. Ils ont terminé 15e. Non. 15e. Attends, je vais dire. Ah non, il y avait. Non, ben non. Il y a Utah, bien sûr. Qui est derrière. Si. Mais Et ils ont quel pic? Ils ont quel pic à la draft, les Pelicans? Ah, ils sont loin. Ils sont loin en plus. Ah ouais, puisque le top 3, c'est Dallas, les Spurs. C'est Nico Harrison, et Spurs. Ouais. Et qui est le troisième déjà? Oh là là, c'est grave. Blazers, non? Ou Utah? C'est Utah? Pas plus même. Utah. Ouais, c'est une catastrophe. NBA Draft 2025, c'est cette nuit. Il faudrait peut-être qu'on se mette à jour. Qu'on se mette à la page, non? Bah ouais. Allez, je tourne le micro. Je cale le pétard entre les dents. Bah ouais. Et il le refait. Il s'est cru dans un Colors. Un Colors. Ouais, bah écoute, non, c'est vrai que. Ouais, mais non, le troisième, c'est Philly, évidemment. Évidemment, Philly, qui a terminé avec le pic 3. Ça va bouger de fou. Je suis sûr que ça va être la folie. À partir de ce soir, on fait le podcast vraiment trop tôt. Eh ben, on le refera demain. Allez, c'est parti. Ah ben, on le fera demain. Let's go, let's go. Après, il y a les Hornets, le Jazz, les Wizards et les Pels. Ils ont le pic 7. C'est une catastrophe, cette équipe. Je veux plus la voir en NBA.
Attends un peu quand même, parce qu'à mon avis, ça va encore un peu bouger après. Non, mais on se retrouvera dans une semaine, t'inquiète. Dans une semaine, ouais, dans une semaine, on pourra décortiquer, il y aura pas mal de choses à dire. J'espère que Giannis, chez moi, il fait nuit. Ça y est. Ah ouais, je te vois plus. Je vois plus ce superbe collier, c'est quoi, tahitien que tu as? Non, c'est des perles. Ouais, c'est des perles. J'ai un collier de perles, oui, mesdames et messieurs. On termine Patrick Schweiz, ce petit. Il s'est tué tout seul là. On termine ce petit laïus sur les trades du moment avec les petites signatures de Dallas. Tu l'as dit, Kyrie qui prolonge et Daniel Gafford. J'aime bien. J'aime bien. Surtout Kyrie. Ouais. Surtout Kyrie qui est pas vraiment très stable. T'as toujours un peu peur. Ouais, puis en plus, toujours un peu peur de ce qu'il va faire, surtout après le départ de Doncic. Il a signé pour pas grand chose, je crois, hein, pour Kyrie. Donc c'est intéressant. Bon, sachant qu'il est blessé aussi, hein. Attention. Cooper Flag. Ouais, franchement, cette équipe, on s'est foutu de la gueule de Nico Harrison. Je pense que l'année prochaine, il y a moyen que ça. Tu vois, en plus, ils veulent aller récupérer le temps que Kyrie revienne de sa blessure. Ils veulent aller récupérer un petit meneur un peu genre D'Angelo Russell. Bon, ça me fait rire. Mais s'ils récupèrent, je sais plus, j'ai vu qui sur la liste, du Malcolm Brogdon, des trucs comme ça. Tu vois, un Malcolm Brogdon. D'Angelo Russell serait parfait pour. Mais arrête, comment ça? Je kiffe D'Angelo Russell, moi. Tu kiffes D'Angelo Russell? Ouais. Après, bah, c'est sûr que voilà, c'est un joueur qui joue sur ses pourcentages, et puis bah, après aussi mentalement, mais bien cadré, c'est un super joueur, D'Angelo Russell. Ça aussi, les gens le sous-cotent énormément. Mais après, tu vois, par exemple, on en reparlait pour rebondir, mais Daniel Gafford, il a prolongé, mais ils peuvent l'échanger aussi. Il a pris une cote énorme, Daniel Gafford. Il est intéressant pour pas mal d'équipes. C'est vrai. Et peut-être que Nico Harrison va faire du bon travail et que, ouais, c'est. Méfie, parce que Cooper Flag, je l'ai vu aussi jouer. Pour moi, c'est un peu comme Banchero, c'est le genre de mec qui est NBA ready et très intelligent. Et ouais, t'as Anthony Davis. Ah ouais, Anthony Davis, Derek Lively, Cooper Flag et Daniel Gafford. Bah franchement, elle claque. Moi j'aime bien ces 4 joueurs. Et t'as PJ Washington aussi, je suis fou. Ah franchement, c'est un backcourt, il est Washington, Klay Thompson. Ouais, mais Klay Thompson, c'est un poste 3. Ou 2 même. Ouais, 3 maintenant. Ouais, non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, l'effectif en lui-même. Oui, pardon. Ok. T'as de quoi récupérer quelque chose de plus intéressant. Finalement, tu signais un D'Angelo Russell, j'avoue, sachant que t'as que des mecs qui défendent autour. En attendant le retour de Kyrie, évidemment, et puis après tu mets D'Angelo Russell en G-League. J'allais dire James Harden, mais bon, c'est vrai que James Harden, Kyrie Irving, je pense pas qu'il s'apprécie trop. Là, je pense que mais tu vois, admettons s'ils ont de la place, bah, après il y a AG et il veut pas jouer 5, mais tu peux aller même récupérer un Azrid ou un Kuminga. Oh là là, c'est vrai qu'ils ont aussi Najee Marshall. Ah, cette équipe, elle a de la gueule quand même. Il a fait une bonne saison l'année dernière. Non, tu peux. Ils ont Max Christie. Et là. Ouais. Il y a encore du beau monde. Hein. Ouais, Dallas. Attention à Dallas, hein. Mine de rien, on s'est foutu de leur gueule, mais ça me plaît. C'est le genre d'équipe que je pense que je vais bien suivre. Il y a que des mecs que je kiffe là-dedans. Donc. Oh, Malik Beasley est free agent. Ah ouais, Malik Beasley, mais est-ce que tu vas. Oh, il va re-signer avec. Ouais, je pense. Avec les Pistons. Il a fait une grosse saison. Ouais. Il a été très très bon. Dennis Schroeder. Ouais, il y a du joueur quand même. Ouais, Dennis Schroeder, c'est vrai, il était sur la liste aussi que j'ai vu des joueurs qui intéressaient les Mavs. Il y a du beau monde quand même. Hein. Je regarde Julius Randle, Spadiki Rossi, Nasrid, Josh Giddey. Kuminga, Cam Thomas, John Collins, Sanchi Aldama. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont rester où ils sont, je pense. Ouais, je sais pas. On verra bien. Ouais. Bon, Dallas, en tout cas, les bons moves. Ça me plaît, ils sont dans la bonne direction. Je sais pas si la défense fait gagner des titres, mais bah après, ouais, Dallas, le fait qu'ils aient le first pick. Draft, le first pick, ça change tout. S'ils n'avaient pas le first pick, on n'en parlerait pas comme ça. C'est clair, ouais, c'est clair. Bon, on a assez parlé des trades. T'as d'autres choses que tu vois en tête ou non,
On a fait un sacré tour sur ce qui s'est passé dans les derniers jours. Bougé, mais c'est vrai que pour moi, on a parlé de tout. Ouais, non, c'est ok pour moi. C'est quoi le truc le plus cata des derniers jours? Ouais, c'est franchement les Pels qui récupèrent Jordan Poole et Saddiq Bey. Sans débat. C'est le trade. C'est le trade en soi. Je comprends pas du tout. Bah, je t'ai dit Washington qui fait de la place dans le cap, mais qui fait de la place dans le cap et qui laisse la place pour les jeunes. Mais après en soi, je sais pas, t'aurais pas pu récupérer quelque chose de plus intéressant. J'imagine que Poole il a quand même encore une cote. Et même quitte à se séparer de CJ McCollum, je sais pas, va pas prendre Jordan Poole. Je suis d'accord. Surtout que dans ce vestiaire, il y a que des gens un peu problématiques, j'ai l'impression, et tu vas prendre un fatigué. ça on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est. Tu vas prendre un fou encore. Voilà. C'est vrai que c'est le pire truc là. On termine du coup avec les Knicks. Je voulais parler un petit peu des Knicks parce que je sais que tu les aimes bien et que parler des Knicks ça fait cliquer évidemment. Faut que j'arrête de bouger la caméra, elle assume pas. Les Knicks qui ont viré Tom Thibodeau après l'élimination face aux Pacers et qui n'avaient pas de plan en fait, parce que je pense que tu l'as vu comme moi, ils virent leur coach. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un message à tous les coachs qui sont déjà en place pour dire tu veux pas le Madison Square Garden, New York, c'est stylé quand même. Tu viens jouer à la maison. Sauf que et en plus avec des profils de coach qui fitent pas vraiment, tu vois. C'est ça le truc. Je vois pas pourquoi ils ont proposé leur service à Jason Kidd par exemple ou Kidd, Ime Udoka, Chris Finch, Quinn Snyder, même Billy Donovan. J'ai fait toute la liste comme ça, je me suis dit Billy Donovan, ils ont demandé à Billy Donovan. Tu vas virer Thibodeau pour demander à Billy Donovan, ça n'a aucun sens. Ouais, après tu vires Thibodeau, bon, ok, c'est pas vraiment ce qui se passe, même c'est qu'il était apprécié, mais bon, voilà, les supporters des Knicks, il faut que ça bouge. Tu perds contre les Pacers en plus. Bon, je peux comprendre. Même si je trouve que son coaching n'a pas été mauvais, il n'a pas beaucoup de joueurs. Tu peux pas faire rentrer beaucoup de joueurs, mais bon, coaching, il a out-coaché Mazzulla. Carlisle est un excellent coach. Et puis avec la profondeur de banc, et bon, tu perds contre l'équipe qui allait en finale et qui a presque failli gagner le championnat. Effectivement. Le virer, ok, mais le virer quand même, comme on dit, quand tu quittes une branche, c'est pour en attraper. Tu vois, le singe, lorsqu'il lâche une liane, il en a une autre dans la main, tu vois. Je pensais que cette époque-là des Knicks, elle était finie. Je me suis dit, c'est bon, ils sont bien gérés maintenant, New York. C'est bon, ça y est, les Knicks, ils arrivent à battre les Celtics, ils étaient favoris, ils ont une équipe, ils ont construit, ils ont pris des joueurs, ils ont lâché quelques reins, mais bon, ça reste les Knicks, non, toujours. Et là, j'ai vu, ils vont demander soit à des assistants coach, ok, qui sont apparemment cotés, mais que tu ne connais pas, tu vas demander à un coach rookie. Ça peut fonctionner, il faut bien qu'un coach commence un jour ou l'autre. Mais à New York, waouh, faut avoir les épaules. Ouais, James Borrego. Et le seul qui, pour moi, pourrait fitter avec les Knicks, et un joueur qui n'a jamais joué avec un meneur élite, et je m'excuse auprès de Jrue Holiday, c'est Coach Bud. Coach Bud, il est sur le marché, et ça serait vraiment l'équipe parfaite pour lui. Ouais. Et il lui propose pas, en fait. Ouais, mais demander à des mecs, je les connais même pas. J'ai fait une petite liste aussi. Il y a eu Taylor Jenkins, donc ancien coach des Grizzlies. Mike Brown. Alors moi, j'aime bien Mike Brown, mais je le vois pas du tout coacher New York. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il en faut. Jenkins, en plus, il y a beaucoup de mouvements de balles, il y a beaucoup de choses. C'est un bon coach, mais t'as besoin. T'as Brunson dans l'équipe. T'as besoin de faire de l'ISO, t'as besoin de faire un bloc haut, t'as besoin de rien d'autre. T'as besoin de ça. Ok, on sait qu'ils ont fait un profil avec des joueurs qui savent défendre, qui peuvent tirer à 3 points. T'as pas besoin d'aller prendre le plus capé des coachs. T'as pas besoin de. Tu vois, la mentalité, elle est là en fait. C'est estampillé Knicks. T'as ces joueurs-là, ils sont là, les joueurs, ils vont rester. Pourquoi ? Bon, enfin, ils vont rester peut-être pas, parce que ce qui s'est passé. Attention. J'ai entendu parler d'un départ de Karl Anthony Towns. Ah ouais, là, ça y va. Moi non plus. Hein.
Ouais, surtout, non, j'ai même vu, j'ai fait un truc de fou. pour récupérer genre Domantas Josh Hart. Sabonis. Ouais, tu l'as vu, putain, Non mais mais qu'est-ce que c'est cette merde? Il récupère Domantas Sabonis avec Keegan Murray. Keegan Murray, gros, t'as rappelé, on rigolait de lui, Keegan Murray. Keegan Murray qui fait la pire saison de sa vie pour faire partie Karl Anthony Towns et Josh Hart. Non, mais non, stop, garde tes joueurs et prends un coach. Prends ah un ouais. coach qui est disponible. Prends Et un bon coach qui est disponible. Bud, mais là j'ai carrément checké. On est d'accord que Bud est dispo parce que je suis tellement choqué que Bud est dispo. ce soit pas genre hyper logique de prendre Mike Je mets le Budenholzer. micro comme dans Colors. Coach Budenholzer est disponible. Et genre on entend des noms comme James Borrego. Le gars il a coaché les Après, Hornets. James Borrego, c'est pas un mauvais coach Borrego, mais il y a des coachs que ouais, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas Coach ça. Borrego, après, vas-y. Vas-y. Coach Borrego, c'est pas un mauvais coach. Franchement, je trouve pas que ce soit un mauvais coach, mais tu fais partir Thibodeau pour prendre Coach Borrego, ouais, c'est pas. Non, c'est une catastrophe. Non. Le changement pour le changement, je suis pas hyper fan. Tous les gars qui sont cités, c'est des mecs. Tu l'as dit, cette équipe. Tu sais, ça va être con ce que je veux dire, mais je pense qu'elle a besoin d'un mec qui est capable de mettre en place une grosse défense. Tu vas me dire, ouais, ils avaient le bon coach. Mais il faut aussi un gars qui est capable offensivement de créer des systèmes, de créer des choses. Et Mike Brown et tout, ok, offensivement ça va fonctionner, mais défensivement ça va être une catastrophe cette équipe. Et on l'a vu, Mais au final, c'était déjà pourquoi t'as compliqué. besoin de créer quelque chose? Pourquoi t'as besoin de créer quelque chose offensivement si ton identité c'est la défense, tu vois? Si ton identité c'est la défense, c'est que tu vas, allez, bon, il y a eu quelques erreurs, mais normalement tu dois aller en finale NBA. On a éliminé le favori de tous les bookmakers. Pourquoi tu veux changer d'identité? C'est comme si tu prenais pour moi coach d'Anthony. Il est disponible, coach d'Anthony. C'est un coach offensif. Mais c'est pas ce qu'il te faut. T'as une identité. Non, mais on est d'accord, hein, on est d'accord là-dessus. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Ok. oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pensais que c'est ce que tu disais. Non, les Mike Brown, les James Borrego, tout ça, ça dégage. Mais il faut quand même un mec qui est capable, tu vois, parce que Tibbs, on sait qu'il est limité défensivement, ok, c'est trop bien. Mais il est assez limité sur la tactique en attaque, je trouve. Et je pense que ça manque un petit chouille de ça quand même pour que cette équipe passe encore un cap. Regarde Marc Degnaud, il y a pas vraiment des systèmes, il se base surtout sur la qualité intrinsèque de ses joueurs. Ouais, mais un mec comme Marc Degnaud, je trouve qu'il serait trop bien à New York. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas appelé d'ailleurs? Tiens, ça m'étonne. Mais ouais, non, t'as des joueurs qui peuvent faire énormément de bien en attaque et avec pas forcément grand chose. Ou alors tu changes de coach, mais oui, là tu changes effectivement l'identité de ton équipe. Et oui, c'est vrai que Brunson et Karl Anthony Towns sur un terrain, c'est compliqué pour défendre. Dans tous les cas, tu es obligé d'en cacher un, voire deux. Et donc là, effectivement, il faut passer par des trades et changer les joueurs que tu as fait venir. Et ça a bien fonctionné. Et là, oui, dans tous les cas, tu peux changer, tu peux prendre une autre identité, changer de coach, un coach beaucoup plus offensif. Effectivement, si tu arrives à échanger Karl Anthony Towns pour avoir Giannis Antetokounmpo, bon, là, ce sera pas pareil, tu vois. Voilà, ouais, non, mais aller chercher Domantas Sabonis, je l'aime bien, Domantas Sabonis, c'est bien, l'attaque elle va tourner, mais défensivement, c'est le même problème, c'est même pire quasiment. Alors ça va prendre des rebonds, mais Kat, il est capable aussi de prendre les rebonds. En vrai, à l'heure actuelle, je préfère avoir Karl Anthony Towns que Sabonis dans l'équipe. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Quand j'ai vu les trades, en sec, je les change même pas. Ils ont pété. En sec, je les change pas. Ils ont pété un plomb. C'est vrai que Sabonis a une faculté à prendre le rebond plus que Karl Anthony Towns, et peut-être qu'il est un chouille meilleur défenseur, mais faut le dire je sais vite, même pas si je sais même pas si non, je préfère garder Karl Anthony Towns. Et l'un des derniers noms, là, tu le disais, on parlait un petit peu des assistants coach. Il y a eu, alors je sais pas comment ça se prononce, Mika Nori, assistant coach de Chris Finch à Minnesota, qui a l'air d'être un mec qui est pas mal apprécié et qui a des bases assez solides défensives. Ça peut être intéressant. Tu vois pas du tout un coach rookie prendre les clés de la franchise là? Après, c'est toujours pareil, c'est une question de légitimité. On l'a vu avec Darvin Ham, qui était quand même respecté et que je trouve qu'il était vraiment pas mauvais, qui faisait des bonnes choses aux Lakers.
Mais bon, voilà, on a bien vu que ça fonctionnait pas avec les stars, notamment LeBron. Comment il s'appelle aussi le mec qui était chez les Bucks juste après Budenholzer là, qui était pas mauvais d'ailleurs non plus. Hein. Ah oui, attends, je vais te le mettre, je vais me le mettre sous le nez. Je vais te le dire. Un gros noir là. Griffin. Pourquoi tu rigoles? Griffin. Pas, ça me fait Adrian Griffin. Adrian Griffin, ben lui il était bon, tu vois, mais voilà, de suite ça n'a pas fonctionné avec Antetokounmpo. Je sais pas, c'est peut-être une question de légitimité, mais voilà, il a demandé à avoir Doc Rivers quand même. Alors que Griffin était meilleur que Doc Rivers, et lui il avait compris que faire des blocs entre Lillard et Giannis, c'était la clé, tu vois, quand t'as deux joueurs comme ça. Adrian Griffin. C'est pas bête ça. Hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu peux faire venir des coachs rookies qui ont des idées et qui peuvent faire leur truc. Mais oui, après, j'ai l'impression que, surtout dans les grosses franchises ou les franchises qui ont gagné récemment, c'est compliqué quand même. Parce que de suite, les supporters, ils vont pas jeter la pierre sur tes stars. Ils vont te jeter la pierre dessus parce que t'as pas assez d'expérience, parce que si, parce que là. Donc pour moi, après, Mike Conley, apparemment, dans le milieu, il est très coté, très connu, très bon. Donc il doit être côté des joueurs, mais voilà, le truc c'est que toi tu ne le connais pas, moi je ne le connais pas, et les supporters des Knicks le connaissent encore moins que nous deux quand même. Donc c'est vrai, il y a moyen que tu entendes des Nori, for New York. Non, mais ça c'est vrai. Tu sais que petite anecdote comme ça, quand j'avais été voir jouer les Knicks, les gars à côté de qui j'étais, ils connaissaient pas Isaiah Hartenstein. Genre c'est moi, petit français, qui a traversé l'Atlantique. Et ils étaient ouf, ils étaient comme des fous devant Isaiah Hartenstein. Ils disaient oh 5. Ils étaient comme des actuels, ils comprennent rien. Et j'étais en mode ils supportent une équipe, mais ils comprennent rien. Ouais. Et ils étaient à fond, hein, mais ils savaient pas qui était Isaiah Hartenstein. Mais tu vois là, quand ils étaient tous en playoff, tous dehors avec leur maillot et tout, tu leur demandes de te citer 10 joueurs des tu leur parles de pas comme Dadjier, même pas parce qu'il est français, mais collègue ou quoi, ils sont incapables de te dire qui c'est. Ils le croisent dans la rue, ils le reconnaissent même pas. C'est vrai qu'ils nous régalent les fans des Knicks quand même. Heureusement que t'es là pour relever le niveau. Ouais. Et ils savent même pas qu'en vrai on dit pas Knicks, on dit Knicks, parce qu'il y a un K devant. Ouais, Knicks. Ouais, donc le top, ce serait quand même Budenholzer, on est d'accord là-dessus, mais bon, tout le monde. Pour moi, oui. Bon, après, ce nom, il a pas du tout fuité. De partout, même, je suis des comptes Instagram sur des vrais fans des Knicks. Ils parlent pas de Coach Bud et ils sont pas du tout du même avis que moi. Mais moi, pour moi, oui, un coach avec cette identité défensive et qui n'a jamais joué avec un tel défenseur, avec un tel joueur à la main. Offensif, ouais. C'est tout ce qu'il aurait besoin, tu vois. Ce serait parfait pour moi. On est d'accord. Et Adrian Griffin, mine de rien, je trouve qu'il a pas eu sa chance à Milwaukee. J'aimerais bien le revoir. J'espère qu'il est sur un banc, parce qu'il avait de bonnes idées. Et comme Darvin Ham, il a été incendié. Même le compte de Los Angeles France, il disait qu'il était pourri, mais c'est pas vrai. Il avait énormément d'idées. Des idées... Et après, il avait été insulté parce qu'il benchait Austin Reeves, mais ouais, dans son truc, il apportait rien, Austin Reeves. Et ouais, non, après, c'est parfois bien d'avoir un coach qui a des idées, tu vois, qui veut imposer son truc, et c'est même mieux parce que ça montre qu'il a de la personnalité. Mais auprès des supporters, ça passe pas. Et surtout pas aux États-Unis. On est d'accord. Bon, ouais, au Knicks, tu prends un coach qui minimum a fait finale NBA, tu vois. Ouais, c'est vrai. Champion au finale NBA. Ouais, bah regarde, c'est bien Thibodeau, ouais. Champion. Le pauvre. Bon, on a fait le tour, c'est bon. T'es content, on a parlé des Knicks. On a parlé des Knicks, j'avais pas prévu ça non plus. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi tu voulais qu'on parle des Knicks, mais ça a été fait. Je trouve que j'ai assuré encore une fois. Mais bien sûr, mais parce que je voulais en parler un petit peu, vu que ça m'avait fait marrer le fait que tous les jours on voit qu'ils aient appelé un coach, ils aient demandé l'autorisation à chaque franchise pour avoir un entretien avec le coach, qu'à chaque fois on était en mode ils ont refusé. Bah oui, logique. Allô, oui, bonjour, nous sommes les Knicks, nous sommes le plus gros marché de la NBA. On peut piquer votre coach, s'il vous plaît, qui est meilleur que le nôtre puisqu'on en a pas. Non, bon, tant pis, on va essayer avec une autre franchise. Bonne journée. Bisous. Allô l'OM, est-ce qu'il est disponible de Zerbi? Non, il est pas disponible. Ah bon, on va essayer avec Luis Enrique alors.
Voilà. Bon, Par merci. contre, le coach de Lyon est disponible. Là, qui sont descendus en Ligue 2, Lyon, là. L'équipe entière est disponible. C'était dans tes notes, tout ça, là? Lyon, non, c'est que de l'impro. Oui. Que de l'impro, ouais. Je me disais bien. Bon, on va clôturer ce podcast. Je pense qu'on a assez bavardé. Ouais. Merci à toi, Mathieu, encore une fois, d'être présent avec moi. Merci pour l'invitation. Et mettez un avis positif, s'il vous plaît, sur le podcast. 5 étoiles, des petits commentaires, partagez à balle. Comme ça, on va devenir connu et puis on notera notre plateforme de. Je sais pas où je vais, mais. Oui, moi, je sais où on va. On va devenir connu et on va devenir riche et célèbre. C'est tout ce qui nous importe. C'est tout ce qu'on veut, finalement. Et on le mérite. On est compétent. Exactement. Bon, eh bien, merci d'avoir écouté tout ça, toutes nos bêtises. Et puis, on se capte dans le prochain. La semaine prochaine, hein. Attention. Là, on est obligé. Je serai là. Allez, ciao. Cœur.